Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Mon périple débute au Danemark, premier pays scandinave que j'ai visité. Dans ce premier épisode, je vous emmène à Copenhague découvrir les joyaux de la capitale danoise. La petite sirène, symbole de la ville, le canal de Nyhavn et ses maisons colorées, la communauté hippie de Christiania et ses œuvres de street art, le quartier branché de Strandgate et plein d'autres choses encore. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Hello les voyageurs! Après avoir traversé toute l'Allemagne, en passant par Saarbrück, Francfort, Hanovre, Hambourg, me voilà à Puttgarden, au nord de l'Allemagne, pour pouvoir traverser via un ferry direction la Scandinavie, qui est par là-bas. Allez, je vous retrouve tout à l'heure sur le bateau. Embarquement à bord du ferry pour une traversée de 45 minutes à destination de Rødby au Danemark, premier pays scandinave que je vais visiter. Mon voyage débute par une mini-croisière en quelque sorte. Après une petite mésaventure plutôt cocasse à la douane, le douanier croyait que mon pied de basilic était un plant de cannabis, j'entre officiellement au Danemark, mon périple en Scandinavie peut enfin commencer. Premier bivouac scandinave sur le parking d'une réserve naturelle. Arrêt dans la banlieue de Copenhague pour tenter de trouver le Little Tilde, une des 6 grandes sculptures de bois réalisées par l'artiste Thomas Dambo. Les 6 sculptures ont en commun le fait d'être fabriquées uniquement à partir de matériaux recyclés et d'être implantées dans de beaux endroits cachés. Une sorte de chasse au trésor en quelque sorte, non seulement pour voir les sculptures, mais aussi pour découvrir la nature. En prime, Thomas Dambo a fait 28 nichoirs à l'intérieur de la sculpture. Copenhague, København en danois, littéralement le port des commerçants, est la capitale et la plus grande ville du Danemark. Fondée au Xe siècle par les Vikings, Copenhague était à l'origine un village fortifié de pêcheurs. La petite sirène est le symbole de Copenhague. Cette statue en bronze, implantée sur un rocher dans le port de Copenhague, est la représentation du personnage du conte de Hans Christian Andersen. Elle a été commandée par Carl Jacobsen, fils du fondateur des brasseries Carlsberg. Elle porte bien son nom puisqu'elle ne mesure qu'1,25 m. La petite sirène est la principale attraction touristique de la ville. Il faut d'ailleurs faire la queue pour pouvoir faire une photo, tellement il y a de touristes qui viennent la visiter.
Nyhavn est un canal du centre de Copenhague dont le nom signifie « nouveau port » en danois. Le quartier est réputé pour ses maisons aux couleurs vives qui bordent le canal et pour les vieux bateaux qui y sont amarrés. La ressemblance avec Amsterdam est frappante. Le soir, tout le monde se retrouve dans le quartier branché de Strandgade pour manger des fish and chips et boire de la bière. Fondée dans les années 70 sur le terrain d'une ancienne caserne par un groupe de hippies, l'autoproclamée ville libre de Christiania a fonctionné en communauté autogérée de septembre 1971 à juin 2013. Dans les années 2000, la cité comptait plus de 1000 habitants répartis sur 34 hectares d'anciens bâtiments militaires et de vastes espaces agricoles. La ville libre possédait sa propre monnaie et ses propres lois. 10 ans plus tard, après la reprise en main administrative de la ville par le Danemark et la privatisation partielle de ses différents espaces, Christiania ne s'étend plus que sur 7,7 hectares et a perdu grand nombre de ses habitants. La ville libre a créé son propre drapeau, comportant 3 points jaunes sur fond rouge représentant les points des 3 I de Christiania. Le quartier fait l'objet de multiples controverses. Si la vente et la consommation de drogue dure y sont interdites et punies de bannissement, la vente de cannabis en revanche y est toujours pratiquée. Christiania est aujourd'hui devenue une attraction touristique avec plus d'1 million de visiteurs par an qui déambulent dans les rues pour admirer les nombreuses œuvres de street art. J'y retrouve d'ailleurs un des 6 géants de bois fabriqués par Thomas Dambo uniquement avec des matériaux recyclés. Pour visiter Copenhague, je me suis posé au camping de Charlottenlund. Situé à proximité d'une très belle plage, le camping est aménagé dans un ancien fort. Il permet de stationner pas trop loin de la capitale, qu'on rejoint en bus en une trentaine de minutes. Si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Dans le prochain épisode, nous irons en Suède à la découverte de sites mégalithiques et nous ferons étape sur l'île de Land, réputée pour ses moulins à vent et sa forêt enchantée. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.